C'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Mathieu, la BCE a annoncé hier qu'elle laissait ses taux inchangés. La Fed communiquera mercredi prochain. Des banques centrales qui travaillent dans un monde de plus en plus instable, on en parle tous les soirs ici. Comment la géopolitique, justement, est venue percuter finalement les banques centrales ? Eh bien, en fait, Stéphanie, s'il fallait retenir un seul choc géopolitique très important pour les banques centrales, c'est un discours qui a eu lieu le 10 février 2007, dont l'écho résonne aujourd'hui de manière totalement troublante et saisissante. C'est Vladimir Poutine. Il s'exprime à la conférence de Munich sur la sécurité devant un parterre de dirigeants du monde entier, dont Angela Merkel, et qui l'écoutent tous médusés. La Russie a plus de 1000 ans d'histoire, qui a pratiquement toujours eu le privilège de mener une politique étrangère indépendante. Nous n'allons pas changer cette tradition, même aujourd'hui. En même temps, nous voyons bien comment le monde a changé. Nous aimerions aussi avoir des partenaires responsables et indépendants avec lesquels nous pourrions travailler ensemble pour construire un ordre mondial juste et démocratique, en y assurant la sécurité et la prospérité, non pas pour quelques privilégiés, mais pour tous. Voilà, vu des banques centrales, ce discours va marquer une rupture fondamentale. À partir de là, on va basculer dans un monde moins sûr, un monde beaucoup plus brutal. Vladimir Poutine va, pendant 50 minutes ce jour-là en 2007, raconter tout ce qui va se passer jusqu'à aujourd'hui. Il annonce sa nouvelle doctrine, la fin d'un monde unipolaire qui était porté par les États-Unis, l'avènement d'un monde multipolaire porté par les nouvelles puissances. Si on veut comprendre pourquoi des drones russes violent l'espace aérien polonais avant-hier, si on veut comprendre cette photo spectaculaire entre Xi Jinping, Modi ou Poutine à Tianjin il y a 10 jours, alors il faut écouter ce discours de Poutine en 2007. Un ancien banquier central me racontait qu'avant ce discours, l'Occident, jusqu'à ce discours, l'Occident pensait naviguer dans un monde qui était beaucoup plus sûr, beaucoup plus cordial. Cette bascule du discours de 2007 de Poutine, en fait, c'est une donnée que les banquiers centraux vont se mettre à intégrer dans toute leur grille d'analyse. Et alors, l'autre choc géopolitique majeur qui marque un avant et un après pour les banques centrales, c'est évidemment Lehman Brothers. Oui, c'était un 12 septembre en 2008. Ce jour-là, Henry Paulson, le secrétaire au Trésor américain, dit à Wall Street que l'État fédéral ne va pas soutenir Lehman Brothers. Ce jour-là, il allume la mèche. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est toute l'architecture financière mondiale, telle qu'elle a été pensée par l'Occident, qui va s'écrouler comme un château de cartes. Et cette chute de Lehman, elle marque un avant, un après, car pour les banquiers centraux, elle a clairement abîmé le crédit de l'Occident aux yeux du reste du monde. Et Jean-Claude Trichet n'aura de cesse depuis de combattre la pire crise financière que le monde ait jamais connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que la géopolitique, elle arrivait en arrière-plan lors de la création de la BCE en 98. On voit que donc à partir de ces deux chocs, 2007-2008, il y a des mots qui vont se mettre à apparaître, à monter beaucoup plus systématiquement dans tous les discours des banques centrales et de la BCE. Ces mots, c'est systémique, turbulence mondiale, tension géopolitique et risque transfrontalier. Merci beaucoup Mathieu Jolivet pour cette chronique internationale. On vous retrouve tous les soirs dans le 19h Écho.